Allez, femmes, venez, femmes, allons, venez. Allons, venez. Nous allons prier Saint-Jean, car sans lui, le ciel restera bleu et le sol ne recevra jamais une goutte d'eau. Et ma récolte de truffes se retrouvera réduite à 0. Oh, Saint-Jean, faites qu'il pleuve. Pas trop, mais quand même un peu. Saint-Jean, s'il vous plaît. Pensez à nous. Pensez à moi, Saint-Jean. Au fait, s'il pouvait tomber de l'or, ça serait bien. Ouais, de l'or, de l'argent, Saint-Jean. Et là-haut, Saint-Jean, si c'était possible, ben, faites que le guitou, il arrête de me gueuler dessus. Qu'il me parle gentiment. Vous savez, s'il pouvait me dire quelques mots d'amour, comme le cigalou, il dit à l'Olivette, ou comme le Roméo, il dit à la Juliette. Parce que moi, j'en peux plus. Oh, faites Saint-Jean, oh, faites Saint-Jean. Faites pleuvoir, faites pleuvoir. Une petite pluie fine, régulière, peut-être un peu plus forte la nuit, mais point trop. Et puis, surtout, en juillet et en août. S'il vous plaît, faites Saint-Jean. C'est pas pour moi, c'est aucun pauvre paysan, mais faites-le pour mes truffes, pour qu'elles aient bonne mine et qu'il y en ait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Des gens en train de creuser? Des voleurs? Des voleurs de truffes? Et c'est mon ami Guitou en plus? Mais qui a osé, qui a osé me botter le cul? C'est toi, Cigalou? Non, je viens d'arriver, mais qu'est-ce que vous faisiez là? Nous étions en train de prier Saint-Jean et il y en a un qui s'est permis de nous botter le cul. Ça serait pas toi par hasard? Oh, je me permettrai pas, mais... Guitou, le temps est à l'orage. C'est peut-être la foudre qui t'est tombée dessus. Ah oui, et tu en es sûr? Et comme par hasard, la foudre serait tombée sur nos 3 culs en même temps, et tu vas me faire croire ça à moi? Eh bien moi j'ai plutôt l'idée que ce coup de pied au cul, il était plus humain que divin. Chut, Guitou. Les voies du Seigneur sont impénétrables. La sentence divine, ça ne se commande pas. Elle se dirige là où elle veut. Et ouais, Et vous m'avez pas répondu. Qu'est-ce que vous faites là, vous trémoussez par terre là? nous étions en train de prier Saint-Jean, moi, monsieur le curieux. Saint-Jean? Non, pas Jean, Jean Bonaro, qui naquit à Monteux en 1104. Pourquoi s'adresser à lui? Je comprends pas moi, Jean. Eh bien, veux-tu qu'on te raconte son histoire? Pourquoi pas, oui. Moi, je croyais qu'autrefois, pour obtenir la pluie, les gens du coin trempaient le buste de l'archange Raphaël dans les eaux du Ricavo. Du Ricavo, parisien, là. Ricaveo! Quoi, Ricaveo? Serre-moi un verre, Déo. Et non, Daimon! Bien sûr, ouais. Alors, Jean Bournat, Réo. Eh non, mon brave, eh non, là, alors là, je vais t'expliquer quelque chose. Tu sais que dans la langue provençale,
Les noms propres de famille ne se provençalisent pas. Alors c'est Bournao et pas Bournaret. C'est vrai. Oui. Alors je vais te donner un autre exemple. Hein. Tiens, cette semaine, le Mistral a bouffé. Et en français, on dirait le Mistral a soufflé. Hein. Bon. Et pour parler de notre ami, de notre grand poète, Frédéric Mistral, en français. Bon, je vois. Et alors, en provençal, on pourrait dire Frédéric, parce que Frédéric en provençal, ça se dit Frédéric, et Mistral, ça reste Mistral. Et en provençal, c'est dit Frédéric Mistral. Ah, je comprends. Oui, j'ai compris à peu près, mais vous ne m'avez pas répondu. Je croyais qu'autrefois, pour obtenir la pluie, les gens du coin trempaient le buste de l'archange Raphaël dans les eaux du Ricard. Oh. Ça va, tu as raison, Sigalou. Mais c'était une pratique païenne, et Jean la dénonça. Et alors, que lui arriva-t-il? Et alors, les habitants de Monteux se sont moqués de lui. Et ils l'ont poursuivi à travers la garrigue. Lui, Gens, il a été obligé d'attendre la nuit pour se sauver. Il est parti en direction du Bossé avec les 2 vaches que son père lui avait données. Et c'est pour ça qu'il faut l'invoquer, mais quel rapport avec Laigo? Il avait prévenu les habitants de Monteux que la pluie ne tomberait plus s'ils continuaient à agir de la sorte. Et c'est bien ce qui s'est produit. Son départ a été suivi par 3 terribles années de sécheresse. Oh, tu sais, le temps est parfois très capricieux, hein. Eh oui, c'est ça. Hein? C'est comme les coups de pied au cul, ça va, ça vient. Et dis-moi, laisse-les donc finir leur histoire, au lieu de dire des couillonnades sans arrêt. Parce que le ciel a donné raison à Gens. Lui s'est installé au pied d'un rocher, dans les ruines d'un ancien monastère. Et il a commencé à labourer la terre avec ses vaches. Seulement, il y a un loup qui a mangé une de ses vaches. Et bien c'est là qu'il a fait quasiment comme un premier miracle, parce qu'il a apprivoisé le loup. Et le loup, il l'a attelé à côté de la vache restante, puis il a continué à labourer la terre. Et c'est tout? Oh mon Dieu, empêchez-moi de commettre un crime. Et grand diédard, toutes les deux, empêchez-moi sinon je vais... Non, ce n'est pas tout. Les habitants de Monteux se sont souvenus des paroles de Jean. Et ils sont allés chercher sa mère pour qu'elle aille le trouver, pour qu'il leur pardonne. Et bien cette femme n'a pas hésité, elle a traversé le désert du Bossé. Mais quand elle est arrivée devant son fils, elle était épuisée par la soif. Alors c'est là qu'advient le premier grand miracle reconnu. Jean enfonce 2 doigts dans le creux de la roche. Du premier trou jaillit de l'eau. Du second, c'est du vin qui s'écoule. Ah, bien sûr, depuis le vin ne coule plus. Mais l'eau, elle, ne tarit jamais. Et ce n'est pas fini, Sigalou. Le lendemain de leur retrouvaille, ces 2-là repartent vers Monteux. Arrivés devant le village, 2e grand miracle reconnu. La pluie se met à tomber. Elle rafraîchit les sols et elle sauve les récoltes de la sécheresse. Comprends-tu maintenant pourquoi nous prions Saint-Jean? C'est très curieux parce que je croyais que le patron des trifficulteurs, c'était Saint-Antoine. D'ailleurs, je me suis rendu à Richeranche où j'ai assisté à une messe en provençal en son honneur. Et à la fin de la messe, au moment de la quête, ceux qui le pouvaient, au lieu de déposer une petite pièce dans le panier, ils déposaient une petite truffette. Tu as raison, monsieur l'érudit. Saint-Antoine est bien le patron des trufficulteurs. Mais chez nous, par ici, pour qu'il pleuve, on s'adresse à Saint-Jean. Ah, eh bien, messieurs, dames, nous allons tous prier Saint-Jean pour qu'il pleuve abondamment. Non, grande fada, mais espèce d'imbécile. Il faut qu'il pleuve, d'accord, mais pas trop, juste ce qu'il faut. Et surtout en juillet et en août. Oh, mais il faudrait savoir ce que vous voulez. Alors moi, c'est pas compliqué. Ce que je veux, tu vas te l'expliquer. Je veux des rabasses grosses comme ça, comme des cocourdes, tu vois. Et puis, juste un peu d'eau pour arroser ma cibec. Sibec. Et tu ne trouves pas qu'il fait soif aujourd'hui?
si, et surtout que tu m'empêches, qu'au lieu de me laisser prier, tu t'arrêtes pas de me faire parler. Et donc, oui. Et je parie que c'est encore à moi à payer la tournée, pas vrai? Non, aujourd'hui, on va la voir chez moi. Ah, bon. Allez les femmes, allez servir à Sibakché, au Cabanoun. Cabanoun. Eh, viens mon Guitou, je t'invite. J'aime Paris. Mon petit Guitou, jamais je te remercierai assez pour ton chien. Alors, Par ce chien. dis-moi, Gallo, dis-moi. Dis, c'est quand même. Tu es sûr que c'est pas toi qui m'as botté le cul? Et tu es pas en train de te foutre de ma gueule par hasard? Non, mon Guitou, alors.